Nous sommes heureux parce que Dieu nous fait encore cette grâce d'être à mesure d'être enseigné de lui. C'est lui l'enseignant par excellence. Il n'y a jamais eu de meilleur enseignant que lui. Amen. Alors ce matin, j'ai deux choses dans mon cœur. Deux choses dans mon cœur. Deux choses sur lesquelles nous allons parler. Le fardeau est de parler sur les livres ouverts devant les grands trônes blancs. Vous vous rappelez, c'est là que nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Qui se rappelle encore? Avant les séminaires. Nous étions en train de parler des livres ouverts devant les grands trônes. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et il y a une question qui était posée pour savoir comment reconnaître si son nom est écrit dans le livre de vie de l'année. Mais j'étais tenté de commencer par expliquer pourquoi on appelle le livre de vie de l'agneau. Pourquoi on ne parle pas des livres de Dieu? On dit le livre de vie de l'agneau. J'étais tenté de commencer par là, mais je ne saurais pas le faire parce que ça peut nous prendre du temps. Mais je verrai à la fin si j'aurai la possibilité de le faire. Je vais revenir. Mais aujourd'hui, nous allons seulement parler d'abord de ces livres ouverts devant les grands trônes et de comment savoir si son nom est écrit dans le livre de vie. C'est de ça que nous allons parler. Les livres ouverts devant les grands trônes et comment savoir si son nom est inscrit dans le livre de l'année. Comment savoir si son nom est écrit dans le livre de vie de l'année. Alors aujourd'hui, je vais faire comme on le faisait au début de notre foi. Lorsque nous étions au début de commencer à prêcher la parole de Dieu, on faisait lire d'abord tous les livres, puis on venait avec les explications. C'est un modèle archaïque, mais c'est le modèle que j'ai préféré aujourd'hui. Alors nous allons commencer avec Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, le verset 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 7, le verset 7 jusqu'à 9. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui s'émet sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé des années, un mâle, une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Genèse chapitre 38, le verset 12 à 19, et puis 24 à 26. Souffrez aujourd'hui, je lis de la manière archaïque. J'ai été convaincu de le faire comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été poussé de le faire comme ça. Genèse chapitre 38. Le verset 12 à 19 et puis le verset 24 à 26. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourit. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timar vers ceux qui donnaient ses brebis
et son ami Ira, l'adjutamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de verre, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée des Enaï sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande. Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Judas la vit. Elle a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur les chemins. Il dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, mais donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Elle lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de verre. 24 à 26. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et elle-même l'avala enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Quand on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ses cachets, ses cordons et ses bâtons. Judas les reconnut. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, et il ne l'a pas connu. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire les versets 11 jusqu'à 15. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11 jusqu'à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour elle. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. C'est de là que nous avons tiré notre tête. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en elle. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. J'aime bien revenir sur le verset 15 pour la audition. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Que Dieu bénisse sa parole.
Il me reste des écritures que je n'ai pas lues, peut-être par la grâce de Dieu. Je vais lire tout au long de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes déjà posé des questions. Pour savoir, pasteur, tu nous parles des livres ouverts devant les grands trônes. Tu veux nous parler du jugement parce que tu l'as déjà dit. Fait la fois passée. C'est juste la continuité. C'est juste la continuité de ce que nous avons eu à enseigner la fois passée avant notre séminaire. Avant notre séminaire, nous sommes arrêtés sous les tribunaux de grands trônes blancs. C'est le jugement dernier. Nous avons expliqué que pour juger, Dieu va ouvrir des livres au pluriel. Pourquoi des livres? Nous avons expliqué c'est les livres pluriels parce qu'Apocalypse a donné déjà des livres pluriels et en plus de ces livres pluriels, l'Apocalypse a ajouté un autre livre qui était aussi ouvert. Et cet autre livre-là, c'est ce que la Bible appelle le livre de vie de l'agneau. Je disais dès l'entrée que j'étais tenté d'expliquer pourquoi on appelait ce livre livre de vie de l'agneau. Si je m'apporte là, ça va me prendre du temps. Mais je verrai à la fin si ce sera possible, je vais le faire. Ou soit tout au long de la semaine ou le dimanche prochain. Je vais expliquer pourquoi ce livre de vie est appelé le livre de vie de l'agneau. Pourquoi? Pourquoi? Pendant que je faisais mes notes ce matin, j'ai découvert pourquoi on appelle ça livre de vie de l'agneau. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Cette compréhension des choses est venue renforcer l'enseignement que j'ai eu déjà à donner sur Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Peut-être par la grâce de Dieu, je vais enseigner ça. Pas à la fin, mais peut-être dimanche prochain, parce qu'on n'a pas assez du temps. Mais aujourd'hui, je vais parler de si on peut savoir que son nom est écrit dans le livre de vie. Mais avant cela, je vais vous rappeler le livre qui était ouvert pour les jugements. La première chose, je vous avais dit que ces livres sont pluriels parce qu'il y en aura 3. Le premier livre dont il est question, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas commencé dans Apocalypse. Même dans l'Ancien Testament, Esaïe avait déjà parlé de ces livres. Esaïe disait consulter les livres de l'Éternel. Dans Esaïe chapitre 34, le verset 16, Esaïe parlait. Il disait consulter les livres de l'Éternel. Donc l'Éternel, le Dieu a parlé. Et ces livres de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Même dans Daniel chapitre 10, le verset 21, la Bible explique que rien ne peut arriver au monde. Tout ce qui arrive dans le monde était déjà écrit dans le livre de l'Éternel, dans le livre de vérité. Donc lorsque l'ange était venu parler à Daniel pour lui révéler pourquoi il a été bloqué par le prince de Babylone qui avait empêché l'ange Gabriel, qui est le porte-parole, qui est le messager, de décoller jusqu'au frère Daniel pour lui donner la réponse dont il a demandé. L'ange va lui expliquer qu'il avait été arrêté. Il aurait fallu que Michaël, le défenseur du peuple de Dieu, puisse intervenir. Mais dans cette conversation, entre l'ange et Daniel, l'ange fera comprendre à Daniel que rien ne peut arriver si ça n'a pas été écrit dans le livre de vérité. Dans le livre de vérité, là, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce que nous voyons, tout
ont été déjà écrits dans les livres des vérités. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes ces choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe ne pouvait exister sans elle. Donc nous comprenons que c'est la parole de Dieu qui est le livre de Dieu, qui est le livre de toute la création. Voilà pourquoi lors du jugement, ce livre appelé la parole de Dieu sera ouvert pour qu'on puisse retrouver tous les actes de chacun, toute la vie de chacun. Je me rappelle, il y a une écriture où un peuple se rebelle contre Dieu. C'est dans Malachie chapitre 3. Et Dieu dit à ce peuple, vous vous rebellez contre moi. Le peuple se pose la question, comment nous rebellons contre toi? Et Dieu explique. Et lorsque vous dites ça, c'est contre moi que vous vous rebellez. Et Dieu commence à parler. Je sens que je dois lire ça. Malachie chapitre 3. Je sens que je dois lire ça. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 3. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, je commence au verset 13. Donc, au verset 13. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en fait qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les auteurs. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il s'échappe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Après que l'Éternel ait écouté les dires du Père et il vit les actes posés par la terre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. L'Éternel Dieu a aussi un livre où il écrit des choses. Ce livre-là, ce n'est pas la parole. Parce que le premier livre que je présentais, c'était la parole. Et le deuxième livre, devant les tribunaux, trois livres seront ouverts. Le premier livre que je vous ai dit, c'est le livre de la parole de Dieu. On appelle ça la parole de vérité, ou les oracles de Dieu, ou les commandements de Dieu, ou les jugements du Seigneur. C'est ça la Bible. Cette parole de Dieu, ce n'est pas ces papiers que nous voyons. Mais cette parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui a été écrite dans le langage humain pour que les gens comprennent ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut de lui. Amen. Maintenant, le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. C'est de ce livre dont il est question dans Malachie chapitre 3. C'est le livre des souvenirs. Ici, l'Éternel permet qu'un livre sorte et il a commencé à écrire des choses dans ces livres. Et vous allez voir, si Dieu fait des choses dans la vie des gens, il ne le fait pas par hasard. Il le fait aussi en tenant compte de ce qui est écrit dans le livre de souvenirs. Écoutez, on dit ceci. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. C'est le jour des jugements. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et Dieu ajoute, il dit, vous verrez de nouveau la différence
différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Donc Dieu arrive à faire des choses dans la vie de son peuple en tenant compte ce qui est écrit aussi dans le livre de souvenirs. Dieu peut permettre de comprendre ces choses. Il avait pris un tableau de l'Ancien Testament pour que nous puissions comprendre comment il procède à agir. Vous savez l'histoire de Mardochée, l'histoire d'Aman. Vous vous rappelez s'il vous plaît? Vous allez voir, il y a des bienfaits que Mardochée avait fait. Mais il n'avait pas eu de récompense sur place. Mais c'était écrit dans le livre de souvenirs. Mais au moment venu, le roi s'est souvenu que bienfaits de Mardochée. Et le roi lui a fait du bien. Son ennemi a été tué, a été battu, et Mardochée a été élevé. Même au jour du jugement, l'Éternel le Dieu se souviendra de ce qui était écrit dans le livre de souvenirs pour que le méchant soit puni et que le saint soit récompensé. Amen. Alléluia. Maintenant, ce livre de souvenirs, il est de la part de l'Éternel et il est aussi de la part des humains. L'Éternel s'est arrangé pour que les jours du jugement, que les gens ne donnent pas de raison. Moi, je n'avais pas écouté la parole de Dieu. Moi, je n'avais pas écouté l'évangile. C'est pourquoi l'Éternel écrit un autre livre dans les humains. Et ce livre-là s'appelle la loi de la conscience. Romains chapitre 2, le verset 14 à 16 explique ça. Romains dit, ceux qui auraient reçu la loi, ils seront jugés selon la loi. Ceux-là qui auront reçu l'évangile, ils seront jugés selon l'évangile. Et ceux-là qui n'auront pas reçu la parole de Dieu, ils seront jugés selon la loi de leur conscience. Amen. Pour dire quoi? Même les villageois de Caméaca, même les villageois de Sandoa, de Kapamba, qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Même les gens qui sont en loge, je ne sais pas où on fait fort. À Dourba, c'est pas à Dourba, je ne sais pas où. S'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté la parole de Dieu, mais la loi de la conscience, c'est le livre de souvenirs que Dieu écrit dans tout un chacun pour que ça puisse servir au jour du jugement. Amen. Alléluia. Et le livre de vie, vous les connaissez, c'est le livre de l'agneau. C'est le livre de l'agneau. C'est de ces livres-là que je reviendrai pour donner les détails. Parce que si je me mets à le faire, ça va me compliquer. Je n'ai pas assez de temps. Je reviendrai pour parler du livre de vie de l'agneau. Je reviendrai pour expliquer qu'on l'appelle livre de vie de l'agneau. Pourquoi? Je reviendrai expliquer ça. Mais aujourd'hui, je suis venu répondre à la question qui m'a été posée. Comment reconnaître que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Comment reconnaître? Est-ce que c'est possible à un homme de comprendre que son nom est écrit? Oui. Est-ce que c'est possible à un homme de découvrir que son prochain son nom n'est pas écrit? Oui. C'est un mystère. Ce ne sont pas des mystères. Philippiens chapitre 4. C'est un mystère. Ce sont des choses écrites dans la Bible. C'est un mystère. Philippiens chapitre 4. Bien aimé, regardez. L'apôtre Paul parle. Il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Pourquoi il dit demeurer ainsi ferme? Le dimanche passé, je vous avais expliqué qu'il est possible que quelqu'un ait trouvé son nom écrit dans le livre de vie. Et il est aussi possible que ce nom soit effacé.
Ça scandalise beaucoup des hommes de Dieu lorsque je dis ça. Beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas d'accord. L'écriture a résolu tout. J'ai donné l'écriture dimanche. Apocalypse chapitre 3, verset 5. C'est Jésus qui dit, faites attention, j'ai peur que je ne vienne et que je ne fasse pas votre nom dans les livres. C'est Jésus lui-même qui a dit. Pas seulement ça. Même Moïse connaissait cette vérité. Moïse dit à Dieu, si tu veux alors, comme tu ne fais pas pardonner ses peines, comme tu ne fais pas sauver ses peines, comme tu ne fais pas marcher toi-même avec lui, alors éternel le feu efface mon nom dans le livre. Ah, Moïse savait ça. Mais Moïse connaissait bien ces choses. Mais le pasteur qui parlait la grâce, il nie ces choses. C'est possible que quelqu'un qui était déjà sauvé puisse se retrouver en enfer. C'est possible qu'on puisse effacer son nom. C'est possible. Lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on voit des pasteurs faire n'importe quoi dans des églises. On voit des pasteurs vivre n'importe comment. On voit des chantres faire n'importe quoi dans les églises. Les diacres faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que tu peux être né de nouveau. Tu peux être baptisé au Jésus. Tu peux être rempli de Saint-Esprit. Tu peux être là, parlant, prophétisant, faisant même des miracles. Mais tu peux te retrouver que ton nom soit effacé dans les livres des vies. Je n'ai pas donné les écritures, j'ai donné Apocalypse chapitre 3, verset 5. Je crois même dans Exode, Exode 32, 32, je suis rabbi sport, bien 33, 33. Exode, Moïse a dit ça. Exode, Moïse a dit ça. Moïse a dit ça. Moïse a dit ça. Si tu ne fais pas, Seigneur, éternel, tu effaces mon nom de ton livre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas venu vous donner des révélations ce matin. Pour vous exciter comme les vins. Mais ce matin, au-delà des révélations, je dois vous parler de la doctrine. Vous parler de la vérité de la parole de Dieu. Et vous dire clairement. Au-delà des amens. Au-delà des cris gloire à Dieu. Ton nom peut être effacé dans le livre des vies. Quelqu'un qui part à l'église, mais c'est tous ces jours-là, il rentre dans les francs. Il se retrouve ces jours-là devant les grands trônes. Pourquoi? Parce que son nom est effacé du livre des vies. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible de reconnaître que ton nom est écrit dans le livre? C'est possible de reconnaître que son nom est écrit aussi. Oui. Regardez l'apôtre Paul. J'étais en train de dire, lorsqu'il disait persévérer, rester ferme, parce qu'il savait que vous pouvez être là, mais vous êtes disqualifié. Quand quelqu'un peut commencer les études, il va arriver à la fin. Quand quelqu'un peut commencer un travail, il va arriver à la fin. Quand quelqu'un peut commencer un voyage pour aller, je ne sais pas, arriver seulement à Kawamas, il connaît l'accident, il a fait l'accident. Donc c'est possible. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est rempli de Saint-Esprit, qui vit dans le miracle de l'histoire, mais qui soit surpris de voir son nom être effacé dans le livre de vie. C'est possible. Mais regardez, est-ce qu'on peut découvrir si quelqu'un déjà écrit dans le livre de vie? Oui, l'apôtre Paul le savait déjà. Regardez, il dit, j'exhorte, oh ma soeur, c'est quoi? J'exhorte. Mais na subutisha. Monsieur John, ma soeur, tu es parti. Ok, monte. J'exhorte et vous dites. Écoutez s'il vous plaît. J'exhorte et vous dites. Et j'exhorte cette biche. Pourquoi il les exhorte? Écoutez, vous allez faire.
sentiment dans le Seigneur. Étant aussi fidèle collègue, fidèle collègue, c'est le Seigneur. Étant fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Il faut que tu aies aidé évoluer. Il faut que tu aies aidé cette vie. Les hommes de Dieu doivent continuer à aider les fidèles. Parce que c'est possible que le nom soit effacé dans le livre. C'est possible. Attends, tu as les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile, combattre pour l'évangile, c'est accepter d'abandonner les péchés, accepter de donner sa vie à Jésus, accepter d'être un homme de nouveau, combattre pour l'évangile, c'est accepter de contenir toutes sortes d'hérétiques, pour les faux enseignements, pour les faux prophéties, le refuser, le contredire, c'est combattre pour l'évangile. Refuser de ne pas tomber dans le péché, refuser de ne pas se suivre, c'est combattre pour l'évangile. Qui peut combattre pour l'évangile? C'est celui qui est né de nous, celui qui est déjà un enfant de Dieu, mais il doit continuer à combattre pour l'évangile. Pour dire, c'est pas facile, parce qu'on n'est jamais de nouveau, ça ne suffit pas. Il y a encore un combat. Et encore un combat. Garder une vie de sainteté, c'est un combat. Rester dans la volonté de Dieu, c'est un combat. Continuer à obéir la parole, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que l'État fait dérouter plusieurs pour qu'ils aillent avec nous dans le temps de fête. Il fait qu'ils soient nombreux. Mais nous qui allons donner notre vie à Jésus, nous devons continuer à combattre. Au risque que notre nom ne soit pas effacé. Au risque que notre nom ne soit pas effacé. Il ajoute et dit, et qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons dont les noms sont où? Dans le livre de vie. Donc Paul savait, Évodie, Saint-Dich, Clément et d'autres compagnons, leur nom était déjà écrit dans le livre de vie. Paul, comment tu as su? Je vais t'expliquer. Est-ce que Paul lui-même, il savait aussi que son nom était, oui, deuxième Timothée. Je t'enconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants. Écoutez ici, Paul, il parle du jugement. Comme aujourd'hui, je parle aussi du jugement. Je parle de ce livre ouvert devant les grands trônes blancs. Je parle du jugement. Paul parlait du jugement. Mais pendant qu'il parlait du jugement, il donne une précision très importante. Écoutez ce qu'il dit. Le Christ qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Mais là, il commence à parler à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Voilà pourquoi je continue à prêcher la parole. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les occasions, conviens ou pas, je prêcherai la vérité de l'évangile. Il y a des gens qui ont dit, avec ce que tu prêches, tu ne peux pas t'enrichir. Bien mes frères et sœurs, je ne prêche pas pour m'enrichir. Je prêche pour mon salut et le salut de ceux qui m'écoutent. Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, prêche son modèle et ce que tu enseignes pour te sauver toi-même et sauver ceux qui te parlent. Voilà pourquoi je prêche l'évangile pour mon salut et le salut de ceux qui m'écoutent. L'apôtre Paul dit, si nous avons à manger et nous avons les vêtements, ça nous suffit. Ça nous suffit. L'amour de l'argent, l'amour des richesses, déroute l'évangile. Déroute l'évangile. Nous devons garder l'évangile. Il dit prêche. Dans des occasions
favorable ou non favorable, il dit reprends, c'est corriger les gens, c'est reprocher aux gens. Papa John, Tiana, les cheveux blancs, barbe blanche, et tu les vois dans la père de famille. Maman Nicole est là, les enfants sont là, mais tu me vois, je viens. Papa John, ce que tu as fait, c'est pas volonté de Dieu. Tu dois changer. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pasteur ne sait pas que je suis dans je suis vraiment un peuple. Mais pourquoi tu me reproches? Mais la Bible dit reprends, corrige. Corrige. En tant que pasteur. Oh, je dis en tant que pasteur. Moi, avec vous, il n'y a pas de vie privée. Je dis moi avec vous, il n'y a pas de vie privée. Avec votre avis, je vais vous parler, je vais vous reprocher. Il n'y a pas de vie privée. Si tu veux des vies privées, ne viens pas à l'église. Si tu veux des vies privées, n'aie pas un pasteur. Si tu as un pasteur, il est le berger de ton âme. Il doit veiller sur toi. Amen. Alléluia. Merci mon soeur. Vous m'écoutez? Papa, est-ce que vous m'écoutez? Papa Marcel, Papa René, est-ce que vous m'écoutez? Vous n'avez pas de vie privée devant moi. Je rendrai compte devant le Seigneur de ta vie. Vous savez ça? Vous savez que le Seigneur va me demander ça. Si je vous flatte, je ne vous dis pas la vérité. Et que vous tombez dans le mal, et que vous vous perdez. J'aurai des problèmes à rentrer devant le Seigneur. Je dois vous prêcher la vérité. Amen. Qu'est-ce qu'il lui dit? Reprends. Reprends, c'est corriger. C'est reprocher. Lorsqu'il dit censure, censurer veut dire quoi? C'est checker. C'est que quelqu'un veut faire. Si c'est bon ou mauvais. Si c'est bon, tu lui donnes le feu vert. Si c'est mauvais, tu lui dis de ne pas le faire. Est-ce que tu peux accepter que ton pasteur te dit de ne pas faire ça? Je bénis frère Jean-Philippe. Il voulait se marier. Je bénis, je refuse ce mariage. Oui. Il a obéi. La mission que j'avais prise m'avait coûté trop cher. J'avais dit la langue de ce quoi. M'avait coûté trop cher. On a commencé à m'appeler. Mais j'étais conduit par Dieu. Qu'est-ce qui prouve que j'étais conduit par Dieu? Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai dit quelques temps après, la fille que j'ai dit au frère de pas épouser s'est mariée. Et le frère s'est marié. Vous comprenez? La volonté de Dieu que tu puisses se marier. Son mari là-bas et celui-ci a reçu sa femme ici. Là vous êtes assis, là vous n'êtes pas content. Mais peut-être que lorsqu'il avait refusé, tu avais mal au cœur. Le pasteur doit censurer. Il y a des sœurs qui fuient. Lorsque je lui dis, c'est l'aventure. La sœur, non papa. J'ai dit, c'est l'aventure. La sœur dit, non papa. Il n'y a pas beaucoup de jours. La sœur elle est partie sans. Elle a fait un aller simple. Elle a effectué un aller simple. Bien, le pasteur doit censurer. Le pasteur doit censurer. Vous n'avez pas de vie privée devant votre pasteur. Quand on a un pasteur, si vous voyez un pasteur commence à vous, toi tu commences à fuir. Nous sommes en train de chercher à savoir comment si ton nom c'est déjà écrit dans les livres. C'est de ça que un pasteur qui veut dire tu as mal au cœur, tu commences à fuir l'église, tu commences à fuir ton église. Tu dois te demander est-ce que réellement ton nom est mentionné dans les livres de vie. Tunaweza kutambua son nom n'est pas ainsi. Lorsqu'elle est du mal à
wakati hatuwezi kuvumilia neno ya Mungu. Lorsqu'elle a du mal à digérer toute orientation divine. Asivumilie yote uzaji wa mbingu na elewa kwamba celui-ci son nom n'est pas dans les livres. C'est pourquoi certaines personnes, si elles disparaissent de l'église, usibakie na crise cardiaque. Que tu ne puisses pas piquer la crise cardiaque. Et d'ailleurs, on n'aura pas tout le Lubumbashi. Vous savez ça? On doit avoir quel temple pour avoir tout le Lubumbashi. Même si on construisait un temple de 100 000 personnes, on n'aura jamais tout le Lubumbashi. Lubumbashi, c'est 1 million de habitants. Mais quel est ce conseil qui sert à construire un temple de 1 million? Le plus grand temple africain, il est au Nigeria. C'est 50 000 places. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il faut faire quoi? Censurer et exhorter. Exhorter, c'est les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. On les exhorte. Exhorter, c'est donner à quelqu'un toujours de l'espoir. Encourager toujours la personne. Un pasteur ne peut pas commencer à te décourager. C'est le problème. Tu vas mourir ici. Là, nous sommes morts. On nous amène à Kassangiri. Le pasteur doit exhorter. Donner toujours l'espoir. Donner toujours courage. Amen. Lorsqu'on parle d'exhorter, on exhorte les païens. C'est les enfants de Dieu. Pour dire quoi? Même dans les seigneurs, les difficultés peuvent arriver. C'est pourquoi on parle d'exhorter. On exhorte celui qui a fait, celui qui a des problèmes, celui qui est blessé. Même dans les seigneurs, il y a des blessés. C'est pour ça que je dis la vérité. Même dans les seigneurs, il y a quoi? C'est pourquoi il y a exhorté. Même dans les seigneurs, on est trichant. Tu peux être éprouvé. On est protégé. Tu peux perdre des choses. Dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a exhorté. Merci. Mais on doit le faire avec quoi? Avec quoi? Voilà pourquoi je vous dis toujours, pour certaines personnes, allez-y là. Avec les jeunes Absalom. Allez-y avec les douceur. Mais avec le vieux pas de douceur. Ils sont déjà dans la connaissance des choses. Ils font des choses exprès. Là, il faut frapper. Avec les jeunes, douceur. Donc, le nouveau converti, douceur. Yo, moi, Kalawana, douceur. Je vais te dire la vérité en face. Avec douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Des choses que nous sommes dans toute l'église. La sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc il y a certaines personnes, ils veulent écouter ce qu'ils veulent. Donc lorsqu'il vient à l'église, il s'éteint déjà une prédication. Il s'éteint déjà un enseignement. Il s'attend que tu lui dises ça. Mais si vous prêchez, dites pas ce qu'il allait dire. Aujourd'hui, pourquoi? Donc c'est maintenant. Corona donc l'évangile n'est pas temporaire. L'évangile doit être là en tout temps. Donc la Amen. Alléluia. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront de fruits de doctrine selon leur propre désir. Et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Femmes. On est passé à côté de l'église. On peut s'appeler Massapo donc. C'est ça. Massapo. Les femmes.
Non, lorsque j'étais parti en Afrique du Sud. Non, lorsque je suis arrivé. Papa, tu as dit ce papa. Tu dois prêcher la Bible. Tu as dit ce Bible. Pour qu'il y ait l'Afrique du Sud. Ils ont 5 qualités à thé. Même les païens. Quand ils ont 5 qualités à thé. Il y a des païens qui parlent. N'importe sans problème. En Europe sans problème. Mais pour de l'eau là. Mais aller au ciel. Alors thé a dit ce que tu dois prêcher pour aller au ciel. Amen. Vous savez ça? C'est pas un problème. En Europe, c'est pas un problème. Faites des économies. Tu vas aller. Tu n'es pas obligé de gêner pour aller. Mais pour aller au ciel, il faut gêner. Moi, je parle à quelqu'un. Mais toi, sois comment? Mais toi, sois comment? Être sobre. Dans un autre langage, c'est être équilibré. Être équilibré. Tu es spirituel, mais ça l'a fait propre. Mais sois aussi propre. Ça l'a équilibré. Tu es spirituel, mais ça l'a fait respectueux. Toi aussi respectueux. Ne dis pas de bêtises au nom de l'esprit. Sois sobre. Lorsque tu traites avec maman, comprends que tu parles avec maman. Un homme de Dieu doit s'intégrer dans la main. Sois sobre. Tu es spirituel. Sois aussi ton langage. Oui, tu es spirituel. Sois aussi poli. Pas là, tu modères. Allez, tous debout. Est-ce que c'est devant Dieu que tu fais ça ou sois sobre. L'église n'est pas ta maison. L'église, on dit, est-ce qu'on peut se tenir debout? Sobre. Est-ce qu'on peut acclamer des gens? Non. Allez, Picardie comme acclame vite. C'est comme ça qu'on acclame toi. Ah, ça sobre. Ça sobre. Comme Kalabushi. Équilibre. Est-ce que je parle? Amen. Soit en toutes choses. Pas sobre seulement à l'église. Même chez toi. Comment tu parles avec ta femme? Comment tu parles avec tes enfants? Nous parlons de chercher à savoir si le nom est écrit dans le livre de vie. C'est que je donne. Définissent déjà. Je vais comprendre ce que ça. Tu vas comprendre si réellement ton nom est mentionné là-bas. Je vais comprendre. Je suis comme on a dit. Tu vas définir si ton nom est mentionné là. Mais avec les enfants, celui dont le nom est écrit, il est sobre en toutes choses. Ton enfant c'est ton enfant. Mais c'est une créature de Dieu. Tu ne peux pas lui dire n'importe quoi. Surtout les mamans. Celui qui a son nom écrit, son langage est assaisonné. Assaisonné d'Israël. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne prononce pas n'importe quoi. Mon Dieu. Sois assaisonné. Même tes publications sur le statut doivent prouver que ton nom est écrit. Tes publications sur Facebook doivent témoigner que ton nom est écrit. J'aime mal. J'ai du mal. Avoir une sœur sur Facebook qui prend la pause comment? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas montrer quoi? Au moins on se soit. Tu vas voir d'autres. Elle a 20 ans. Et on a 20 ans. Mais il prend un soutien de quelqu'un de 14 ans. Il y a monté à 14 ans. Maintenant, ici pour le boy. Non, il a son polo maintenant, elle fait comme ça. Tu cherches quoi? Est-ce qu'on a écrit ou pas? Ta façon de faire les choses.
Montre si ton nom est écrit ou pas. Ça ne demande pas une prophétie. Ça demande de comparer ce que tu fais avec la parole. Parce que c'est la parole, le livre de jugement. Lorsque tu as mis la pommade ici, pour que ça fasse quoi? Dieu il fait rien. Lorsque tu vas mettre du gel ici, c'est les émotions que il faut mettre pour qu'on puisse en faire quoi? Je vous dis frère, je sais que vous ne connaissez la repas. On reconnaît la repas, c'est vous. Amen. Il dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Il y a des hommes de Dieu qui supportent les souffrances. Revenez-moi à la classe. Dimanche prochain. Il y a problème. Le 26. Et comme le chiffre 26. Aujourd'hui c'est le chiffre 26. Chiffre 26. Chiffre 26. C'est lui qui a $2,600. $260. $260 000 francs. Je m'en vais à 26 francs. Tu dois demander aussi 26 francs. Parce que le chiffre est 26. Tu dois demander aussi 26 francs. Il a pas 26 000 francs. C'est pas 26 000 francs. $26. $26. Donc $20. Faut bien donner. Tu dois arrondir. C'est ma chiffre 26. Supportez-les. Les souffrances. On commence à changer de prédication parce qu'on n'est pas capable de supporter les souffrances. On commence à improviser parce qu'on veut faire du moins il faut foutre un loyer. Supporte quoi? Fais l'œuvre de. Fais l'évangéliste. Tout homme de Dieu est appelé à faire l'œuvre de l'évangéliste. Pour dire quoi? Lorsque tu supportes le souffrance, fais l'œuvre de l'évangéliste. Ça veut dire quoi? Malgré tout ce que tu traverses, ton souci à toi, c'est le salut des âmes. C'est l'œuvre de l'évangéliste. C'est l'œuvre de l'évangéliste. Le souci des âmes. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien quoi? Ton ministère. L'œuvre de l'évangéliste. C'est amener l'âme au salut. Amener l'âme à Christ. L'œuvre du ministère. C'est édifier cette âme. Voilà deux manières de travailler. Gagner les âmes par l'évangélisation et édifier les âmes par l'avertissement. Voilà les deux branches de l'église. L'évangélisation et l'édification. Amen. Alléluia. Maintenant ici, Paul explique que lui son nom est déjà écrit. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Car pour moi, il dit à Timothée pour moi, donc moi j'ai déjà fini. Il dit à Timothée pour moi, je sers déjà des libations. C'était la dernière offrande que l'on faisait après avoir tout fini. Donc l'apôtre Paul, attend de servir des dernières offrandes. Pour dire quoi? Il a déjà donné sa vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ce qu'il attend, c'est d'être une offrande de libation. Amen. Pourquoi il sert d'offrande de libation? Parce que ce moment de départ approche déjà. Voilà quelqu'un qui est prêt. Voilà quelqu'un dont son nom est déjà écrit. Et il ajoute, il dit, j'ai achevé quoi? J'ai achevé quoi? La course. J'ai gardé. Quelqu'un qui connaît que son nom est déjà écrit. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. De
Désormais, qu'est-ce qui m'attend? La couronne de la justice. Amen. Est-ce que quelqu'un ici peut-être à mesure de le dire? J'attends la couronne de justice. Quelqu'un peut-être à mesure de le dire. Même si la guerre s'approchait de Lubumbashi et on veut bombarder Lubumbashi par Poutine, quelqu'un peut dire, je sers déjà de libation, j'ai déjà achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, la couronne m'attend. La couronne m'attend. Amen. Vous voyez que c'est possible de comprendre que mon nom est déjà écrit. C'est possible de comprendre le nom de mon voisin est aussi déjà écrit. Vous savez, c'est possible. Maintenant, Paul, comment tu as su comprendre que Évodie et Saint-Tiche et Clément, leur nom était écrit. Comment toi aussi, tu as pu comprendre que ton nom est déjà écrit? Paul me répond. Paul me dit ceci. Lorsque mon nom n'était pas encore écrit, je frappais les gens. J'ai tué les gens. J'ai persécuté l'église. Je parlais en mal de Jésus. Lorsque mon nom n'était pas écrit, j'étais en route vers Damas. J'allais persécuter encore l'église à Damas. Mais j'ai croisé un homme sur la route. Sa lumière m'a frappé. Je suis tombé du cheval vers la terre. Je suis relevé là-bas avec. Je le vis 3 jours après. J'ai été baptisé par Ananias. J'ai parlé là après le matin du Saint-Esprit. Paul explique. Comment il sait que son nom est écrit. Paul explique. Bien mes frères et sœurs, il n'y a que celui qui a connu l'expérience du salut, expérience de la nouvelle naissance, qui peut espérer que son nom est écrit. Sans la nouvelle naissance, le nom ne peut pas être écrit. Pour que le nom soit écrit, tu dois connaître l'expérience de la nouvelle naissance. Bien mes frères et sœurs, tu dois aussi tomber, tu dois aussi rester avec, tu dois aussi être baptisé au nom de Jésus. Tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit. Tu dois aussi parler en langue comme les apôtres de Jésus. Wana sa blesse. Wana sa blesse. Paul, pourquoi tu es resté 3 jours sans voir, sans manger, sans boire? Paul me dit, ce n'est pas les gènes, mais c'était le moyen de s'identifier à Christ. Comme Christ est mort pour mes péchés, qu'il a été enterré, et 3 jours après, il est ressuscité. Tout celui qui a son nom être écrit dans le livre de vie, il doit croire en Jésus, il doit mourir au péché, il doit être baptisé au nom de Jésus, il doit ressusciter et par là. Amen. Alléluia. Tu veux être sûr. Né d'abord de nouveau. Né. L'église, c'est une famille, je l'ai dit. L'église, on n'y adhère pas. Dans l'église, on y naît. J'ai expliqué ça. Dans une famille, soit tu es né, soit tu es adopté. Vous vous rappelez, j'ai expliqué par la foi et la repentance, avec le baptême d'eau, là c'est la naissance. Mais le Saint-Esprit, c'est l'adoption. Vous vous rappelez cela? Vous vous rappelez ceux-là qui sont déjà baptisés au nom de Jésus dans les autres formes pour la rémission de leurs péchés. Ça, c'est la porte d'entrée dans la famille de Dieu. Mais il faut que Dieu confirme qu'il vous a adopté par le Saint-Esprit. Si tu es baptisé d'eau, ça ne suffit pas. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption.
Le baptême de la repentance, ça c'est l'homme qui le fait. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui le fait. Pour confirmer que Dieu n'a pas de sa part. Amen. Je ne peux pas prêcher le salut sans vous dire ça. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Amen. Bien aimés frères et sœurs, si tu étais étudiant de nous, tu pouvais bien comprendre qui sont ceux-là dont leurs noms sont déjà écrits dans le livre des vies. Du temps de nous, comment on pouvait les remarquer? On pouvait voir. Pendant que Noé prêchait, la pluie a venu et le moyen du salut dans l'arche. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Noé prêchait, il y a les jugements qui viennent. Le moyen du salut, le moyen d'échapper, c'est entrer dans l'arche. Noé prêchait. Maintenant, comment savoir que ces gens, leurs noms sont écrits? Vous allez voir les gens qui partaient en brousse du côté Gagnac, du côté Saka, du côté Mouero, du côté Jexès. Vous allez les voir changer leur direction. Là où ils étaient, ils changent leur direction. Ils tournent vers la direction de l'arche. Lorsque je regarde, commencer à aller vers l'arche, là je comprends que leur nom est écrit dans le livre des Vétérans. C'est possible de remarquer. Oh, il va vers l'arche. Il va vers. Donc son nom est écrit. Mais si tu le vois, c'est lui qui était là. L'arche est là-bas. On parle pour entrer dans l'arche. Tu les vois. Regarde là. Comment ça allait. Il part. Là je comprends que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quelle fois de sœur, la direction que tu prends, la direction que tu prends, confirme si ton nom est écrit ou pas. La direction que tu mènes ta vie, ça ne demande pas de prophétie. Toi-même, tu peux comprendre que mon nom est écrit. Même toi-même, tu peux comprendre que mon nom n'est pas encore écrit. Lorsque tu écoutes la parole, lorsque l'évangile est prêché, quelle est la direction que tu prends? Vers l'arche ou vers la bouche? Lorsque ton cœur bouillonne, tes pouces à détourner et aller vers l'arche, ton nom est écrit. Lorsque ton cœur bouillonne, mais te dit, ce n'est pas encore le temps, rentre d'abord là-bas, ton nom n'est pas écrit. C'est clair. Ça ne demande pas de la prophétie. C'est clair. Celui dont ce nom est écrit, il a honnête mal. Il a honnête mal. Bien mes frères et sœurs, je vous dis vrai, demandez ceux-là qui sont proches de moi. Ils vous diront, moi, il y a même certaines causeries que je ne peux pas écouter. J'étends seulement l'oreille, je te dis, ah, j'ai autre chose à dire. Ça paraît comme si j'ai fait. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai déjà pris ma décision. J'ai déjà choisi une position. Tu ne peux pas me détourner avec d'autres décisions. Ma décision est prise. Ma direction est déjà choisie. C'est dans l'arche. Et papa, pour entrer dans l'arche, il n'était pas question d'être bon ou mauvais. Non. C'est comme ça les fois. Nous avons dit ça. On a dit les animaux pris et les animaux impris sont entrés dans l'arche. Pour que ton nom soit écrit, ce n'est pas à cause de tes bienfaits. Pour que ton nom soit écrit, ce n'est pas à cause de ta morale. C'est, est-ce que vous comprenez? Lorsque je vois les lions, lorsque je vois l'ours, l'animal est pris. Écoutez la voix de Noé, changer la direction, aller vers Noé dans l'arche. Je comprends, malgré qu'il y a l'ours,
tous, mais son nom est écrit. Oh, son nom est écrit. C'est pourquoi il y a des putes, il y a des prostituées, il y a des bandits, il y a des finales de chambre qui ont écouté, qui ont changé de direction, qui sont partis vers l'âge. Nous avons compris que leur nom était écrit. C'est là que nos noms sont écrits. Ils changent de direction. Il change de direction. Ce n'est pas un problème aux alentours, madame. Il est question d'écouter, de croire, d'obéir et de suivre. Et de suivre. Comment reconnaître que ton nom est écrit? Lorsque tu as écouté la parole, lorsque tu as écouté l'évangile, tu as pris la décision de suivre Jésus. Bien les frères et sœurs, j'étais bien avec Tamar. J'étais bien avec Tamar. Tamar, personne ne pouvait croire que Tamar, son nom était écrit. Personne ne pouvait croire. Tamar, on l'épouse. Elle entre dans le mariage. Son premier mari meurt. Tout le monde dit non, ça ce sont des mauvais sorts. Ce sont des mauvais sorts. Une fois dans les mariages, ils n'ont même pas d'enfants. Les maris meurent. C'est comme ça que le mari de Tamar est mort. Ça même les seins. Le mari de Tamar est mort. Tout le monde disait Tamar est mort. On donne à Tamar un deuxième mari. Le deuxième mari meurt sans laisser les enfants. Et Judas dit Tamar, rentre, je t'ai parlé. Tamar est rentré, je sais pas, dans les quartiers. Tout le monde disait Tamar est maudit. Tamar, son nom est écrit. Tamar est maudit. Mais moi, lorsque je remarque le même Tamar, lorsqu'il entend parler de Judas qui fait la descente vers là où on donne les brebis, Tamar enlève les vêtements de et met notre vêtement et couvre sa tête. Je comprends. Tamar, son nom est écrit dans les livres. Son nom est écrit dans les livres. Mais il sait de prier, il sait humilier en prenant la forme humaine. Ça c'est le Judas lion qui descend, qui devient Judas lion. Lorsqu'il descend comme agneau, il va vers Tamar. Tamar a une occasion de voir pourquoi elle a entendu parler de lui et elle a changé ses vêtements. Lorsque nous écoutons la parole, nous changeons nos scènes, nous changeons notre position, nous changeons notre comportement. Le lion vient vers nous comme un agneau. Mais lorsqu'il vient, il te trouve les habits changés. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne te laisse pas seul. Il dit ceci: je vais te donner la sémence. Je vais te donner la sémence. Tamar dit: comment tu vas me donner la sémence sans garantie, sans garantie, sans gage, sans garantie, sans gage? Il dit: je vais te garantir que ton nom est écrit dans le livre des vies. Je vais te garantir que ton nom est écrit dans le livre des vies. Comment tu vas me garantir? Il dit: attends, je te donne mon cachet, je te donne mon seau, je te donne mon bâton, je te donne ma ceinture pour te garantir que ton nom est écrit. Oh, je sais que vous connaissez le son, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, les ténèbres par l'Esprit avec lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Nous savons que le bâton, c'est la parole. David dit, ton taoulet et ton bâton est rassuré. Lorsqu'il te donne l'esprit, il te conduit par la parole. Oh, il te donne l'esprit, il te conduit par la parole. Et il dit quoi? L'Esprit Saint, la parole Sainte, sans la section, il a mis au cuir. Il a mis au cuir. Aux Olympiques, il a mis au cuir. Aux Olympiques, il a mis au cuir. Sois sexy. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité.
Maintenant, si tu remarques Tamar, avec une grossesse, comprends, elle a un gage. Elle a un gage. Comment savoir si le nom de Tamar est écrit là-bas? Écoute, la Tamar, la Tamar qui perdait des hommes, la Tamar maudite, une fois que tu les vois enceinte, comprends que son nom est parce qu'elle est faite, elle a perdu tout ses mal. Mais si tu vas Tamar enceinte, son nom est écrit. Quand tu mis ça Tamar, personne ne s'en lasse. Il ne faut pas la faire souffrir. Satan n'a pas la lasse. Amen. J'aurais celui qui n'est pas ensemencé. Celui qui a la semence, il faut le respecter. Celui qui a ensemencé, il faut le respecter. Comment on découvre que la personne a la semence? C'est simple. C'est simple. C'est simple. Ah, Jésus. Tu peux voir une femme qui n'aimait jamais le fretin. Jamais. Jamais. Elle, c'est ça un peu de beefsteak là. Des choses comme des viandes. Et si vite-moi, tu vois cette femme qui n'aimait jamais le fretin, commence à manger le fretin avec exagération. Je ne sais pas pourquoi. Nous, les grandes personnes, on a marié une fille. si vous regardez une jeune fille à la maison, on est piqué de ça. On est piqué de ça. Toi, tu aimais ces choses. Tu mangeais ces choses. Mais comment maintenant tu manges ces choses? On appelle maman. Vérifie bien ça. Parce que les choses qu'elle aimait, elle n'aime plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'on vérifie, on découvre que la fille a la semence. La semence l'oblige à refuser certaines choses qu'elle aimait avant et à aimer d'autres choses qu'elle n'aimait pas. Là, on comprend que son nom est écrit. Les choses que la personne aimait, la personne commence à refuser ces choses. Il ne pouvait jamais manger sans la bière. Mais il commence à refuser la bière. Il ne pouvait jamais dormir sans boire. Il commence à refuser ces choses. Il ne pouvait jamais manger sans fumer. Il refuse ces choses. Lui, il ne pouvait jamais supporter une bêtise. Si tu fais bêtise, il peut être mais maintenant, tu commets une bêtise. Il est calme. Mais c'est que tu faisais comprends que la semence est entrée. La semence est entrée. La semence, lorsqu'elle a, elle nous change, elle nous transforme, elle nous donne une autre identité. Écoutez-moi bien. Tamar la belle. Si tu l'avances, elle ne plie Tamar. Elle est Madame Chita. Elle est Madame Chita. Elle est Tamar. Elle est Madame Chita. La semence vient changer l'identité de Tamar la belle à Tamar Madame Chita. Je peux avoir une porte dans la maison. Une porte qui te craint, qui te respecte. Toi, maman, patron. Mais si tu vas là-bas, commence à te répondre mal. Refuser ce que tu donnes comme ordre. Tu dois comprendre que d'abord, aïe la semence du patron. Aïe la semence du patron. La porte. Aïe la semence du patron. Si tu vas là-bas, elle devient petite. Elle craint plus. Viens les penser. Je suis fatigué. Je vais te chasser. Fais l'exécution. Attends, je ne vais plus te voir ici. Mais demain, toi tu m'écoutes. Tu vois les patrons sur le patron. Toi aussi c'est quoi le oui comme ça? Papa c'est quoi? Papa c'est quoi? Toi depuis que je suis avec toi, tu n'as pas ma semence. Mais elle, un tout, Asie semence, identité changée. Parce que toi tu n'as pas donné l'enfant au patron. Mais la bonne vient de donner l'enfant au patron. C'est pourquoi la bonne devient petite. Moi je t'aime pas. Moi je t'aime.
esclave. Mais Jésus, le véritable Shida, est venu dans ma vie. Il m'a donné la sémence. Mon identité a changé. Toi, qui s'est croyé être ma patronne hier, tu n'es plus mon patron. J'ai la sémence du 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 patron. Bien dans ta famille, dans ta liposa, dans ta tribu, dans ta quartier, Fonsana Makoki, le sous-soudain, le commandement. Pourquoi l'identité a changé? J'ai la sémence du patron. 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 Mais non, c'est là qui n'était pas informé. Dans les Swahili faciles, on les appelle les Kapelekabukari Kutuburi. Ils sont partis vers Juda. Hey, tu vois, Tamar, elle est enceinte. Juda dit, il faut la tuer. Il faut la brûler. Ah, mon Dieu. Juda, pourquoi tu n'as même pas dit non? Il faut l'égorger. Mais tu dis seulement il faut la brûler. Parce que le jugement dernier, les gens vont rester dans le temps de feu éternellement. Maintenant, Jésus, comme véritable jugement, avant de prononcer les jugements, il doit ouvrir les livres. Mais lorsqu'il ouvre les livres, Tamar est sorti. Le jour où mon nom a été écrit dans le livre, c'est le jour que j'ai reçu la sémence. Ce qui avait prouvé que j'avais reçu la sémence, on m'a laissé les sceaux, on m'a laissé les bâtons, on m'a laissé la ceinture. C'est vrai ça? Tamar sort le sceau, la ceinture et les bâtons. Tamar dit ceci. Les jours que mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est le jour que j'ai reçu la sémence. Comme prêtre, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Le sceau, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Je suis resté soumis, obéissant à la parole, bâton, et j'ai marché dans toute la vérité de l'évangile. Il va le sceau, c'est son sceau. Il va le bâton, c'est son bâton. Il va la ceinture, sa ceinture. Je t'ai dit, elle n'est pas coupable. C'est moi qui suis coupable. Pourquoi? J'ai pris sa place à la croix. J'ai pris sa place à la croix. J'ai pris sa place à la croix. Lorsque j'étais descendu, je devais laisser sa sémence. C'était à la croix. C'était à la croix que j'ai pris sa place. C'était à la croix que moi je suis dans. Je me suis dit, cette fautive a été déclarée innocente. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En Christ Jésus. Problème, les gens ont la problème, les gens ont la carte. Amen. Que tu sois en Christ. La seule façon qui t'aide à entrer en Christ, c'est de croire en lui, d'abandonner les péchés, de se faire baptiser ensemble pour la rémission des saints et d'être scellé de son esprit. D'être scellé de son esprit. Si tu as ces choses, garde seulement la sécurité. Persévère dans la sanctification. Persévère dans la crainte. Ton nom ne sera pas effacé. Ton nom ne sera pas effacé. Je suis venu parler à des personnes. Des personnes. C'est celle-là qui a été mal baptisée. C'est celle-là qui n'avait pas été baptisée au nom de Jésus. Celle-là qui n'était pas baptisée au nom de Jésus. Celle-là qui ne s'était pas encore répartie dans le Celle-là qui n'avait jamais pris l'engagement de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ avec sérénité. Si tu es là, tu ne t'es jamais répandu. Tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus. Ou tu as
était mal baptisé. Wala balibatisa Au nom mbaya. du Père, Mjina ya Baba, du Fils, ya Mwana et du na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'identité, c'est une seule identité. Inapata kitambulisho C'est l'identité de Jésus. kitambulisho Pas Père, pas Fils, haina Bwana, pas Saint-Esprit. haina Roho Mais Mtakatifu. Jésus. Lakini C'est le seul nom. inakuwa ni jina Qui sort. ili kuokoa. Jésus. Yes. Si tu n'as jamais été baptisé, Kama yabatizwa au nom de Jésus, jina la Yesu, l'occasion t'est donnée wakati yoi de prendre la décision mpango d'être baptisé au nom de Jésus. jina la Yesu. Si tu ne l'as jamais fait, Kama yafanyaka ou tu es allé faire mal, wala ulifanya mbaya le temps est venu. wakati Si tu es là, kama kwa je t'en supplie, na kuomba lève-toi. ishimama Si tu es là, tu prends la décision baba mpango d'être baptisé au nom de Jésus. batizo mjina la Yesu. Lève-toi. Ishimama Lève-toi. ishimama Lève-toi. ishimama Lève-toi.